Bonjour, je suis Danilo Duchesne et je souhaite la bienvenue sur le Rendez-vous Marketing, le podcast 100% dédié à l'acquisition en ligne. Qu'elle se fasse via les médias sociaux, la publicité en ligne ou le contenu, vous trouverez sur ce podcast des astuces, des bonnes pratiques et des stratégies déjà appliquées par des consultants spécialisés, agences et marques à succès pour booster votre acquisition. Et quant à moi, je me charge de tout dégrossir avec mes invités ou en solo afin que vous puissiez mettre en pratique ces conseils et ces stratégies dans votre business. Mais attention, dans le digital, ce qui était vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain, alors abonnez-vous à ce podcast pour rester constamment à jour. Ce podcast est rendu possible par DHS et Digital, l'agence Social Ads experte en publicité Facebook que j'ai lancée pour accompagner les marques, jeunes ou établies, à accélérer leur croissance. Pour y arriver, on a développé une approche de la publicité qui combine expertise des leviers Social Ads, expertise créa et conseils stratégiques pour l'e-commerce. Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon épisode de podcast avec Jonathan, le cofondateur et CEO de Swello. Si vous avez écouté attentivement la première partie, vous savez qu'on a abordé différentes thématiques sur l'évolution des réseaux sociaux. On est revenu sur les formats de contenu qui marchent aujourd'hui, les plateformes les plus intéressantes pour avoir de la visibilité organique, le format de vidéo courte popularisé par TikTok et ensuite recopié par Instagram, Facebook et YouTube. On a vu finalement des conséquences que ça peut avoir pour ces plateformes sociales. On est revenu sur Facebook et son impopularité auprès des jeunes. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut arrêter Facebook ou est-ce qu'on peut encore continuer à publier sur ce réseau? Et enfin, on est revenu sur le fil Instagram qui se dénature un tout petit peu, on le sait. Instagram met de plus en plus en avant les vidéos et des suggestions et ça ne plaît pas à tous les utilisateurs. Donc un menu très chargé, mais qui n'était pas complet parce que Jonathan avait encore d'autres choses à dire sur des sujets qui ont beaucoup fait parler cette année. Le premier, sans surprise, c'est le métaverse. Donc on a vu ensemble ce qu'est le métaverse et quels sont les enjeux autour du métaverse. J'ai ensuite demandé à Jonathan s'il pense que le métaverse va tuer les médias sociaux classiques. Ensuite, on est revenu sur justement des médias sociaux qui pourraient émerger dans le futur. Donc on sait par exemple que Clubhouse a échoué récemment, mais que TikTok et Twitch gagnent de plus en plus de terrain. Donc on est revenu ensemble sur le fait que peut-être qu'il pourrait y avoir d'autres réseaux sociaux qui vont émerger. On a parlé ensuite du live shopping et là sur le coup, malheureusement, on en a parlé en juillet 2022 et justement récemment, on a pu découvrir dans les médias que TikTok l'abandonne, que Instagram est aussi en train de l'abandonner. Donc voilà, ma question pour Jonathan, c'était comme on le voit encore très peu en France, mais que de plus en plus aux USA, les marques adoptent le live shopping, quel était son avis sur le live shopping en France? Et pour terminer, on est revenu sur un sujet qui me tient à cœur, c'est l'économie des créateurs. Donc on peut voir aujourd'hui que les plateformes sociales ne veulent plus seulement plaire aux marques, mais aussi inciter les créateurs à y publier leur contenu. TikTok propose maintenant des abonnements payants pour les lives. Et j'ai demandé à Jonathan s'il pense que cette tendance va s'accélérer dans le futur, c'est-à-dire que les plateformes finissent par rémunérer les créateurs, parce que déjà en 2022, on remarque que certains créateurs gagnent très bien leur vie et ce n'est pas uniquement lié à l'influence. En tout cas, c'était une conversation hyper intéressante que j'ai pu avoir avec Jonathan parce qu'on a parlé de plein de sujets qui me passionnent et surtout parce que j'ai pu donner mon avis sur l'économie des créateurs. Voilà, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter la seconde partie de ma conversation avec Jonathan Noble. C'est parti. Écoute, moi j'ai la partie évolution des réseaux. Pour moi, tu as répondu à toutes mes questions. J'en avais une dernière sur tout ce qui était santé mentale des community managers. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus sur comment est-ce que tu fais à préserver ta santé mentale quand tu es connecté 10 heures par jour sur les médias sociaux pour toi ou pour tes marques. Bien sûr, c'est un sujet très important. Nous, on va de plus en plus en parler là, avec Swello parce que, effectivement, on a un outil qui permet de gérer les réseaux sociaux, c'est un fait. Mais, pour autant, comme je le disais en intro, on chouchoute notre équipe, on chouchoute aussi énormément nos utilisateurs et nos clients. Tu vois? Nous, Mm. c'est vraiment important et la santé mentale, quand on est, sur l'ordinateur toute la journée et en plus, quand on gère une communauté, c'est aussi très important. Je m'explique, si, notamment on fait de la modération, on peut, recevoir des messages, alors des fois de haine, pas tout le temps, mais des fois de haine et mentalement, il faut quand même alors un jour ça passe, tu vois? Mais il faut quand même l'absorber, quoi. Un Oui, jour, clairement. 2 jours, une semaine, 2 semaines, 2 mois, enfin, tu vois? Plus le temps passe, on se dit: «Non, non, mais ça va» et cetera, mais en fait, c'est pas si facile et je pense qu'il faut se préserver, il faut, prendre du temps pour soi, il faut se déconnecter. Il y a toujours le droit à la déconnexion quand même en France, qui est important, et il faut faire vraiment la part des choses. Je sais que c'est pas facile, hein, moi qui dis ça alors que,
je pense au travail souvent, tu vois, en dehors des heures de boulot, ça m'arrive. Mais je veux dire, c'est important. Typiquement, moi, j'ai une astuce très simple, c'est que depuis la levée de fonds, donc depuis 2017, j'ai plus de notifications sur mon téléphone. Les Pareil. seuls notifs que j'ai, c'est les appels, parce que bon, bah, si on souhaite me joindre, et les messages. Mais dans les messages, j'ai très peu de contacts. Oui, Et tu peux après, faire ça tout le aussi. reste, c'est moi qui, en fait, qui décide si je veux aller voir, si j'ai des mails, si je veux aller sur Instagram, tu vois, si je veux aller. Et c'est très important ça. Et il y a plein d'astuces pour justement se protéger, pour prendre soin de sa santé mentale. Mais oui, c'est vraiment un sujet qui est important et il ne faut pas le négliger. Et nous, on va créer de plus en plus de contenu justement qui va aborder ce sujet-là. Donc Ouais, et puis même, et puis c'est- j'allais dire les apps aussi, font attention à ça. Je pense qu'Instagram, ils te disent, t'as des, enfin, tu peux pas programmer une avec sorte de, les ouais, temps avec de connexion, ouais. le temps de connexion, etc. Donc ça s'améliore parce que je pense qu'eux-mêmes se rendent compte que certaines personnes, pas forcément que les community managers, ont un peu du mal avec tout le temps qu'ils passent sur ces plateformes-là et peut-être les messages auxquels ils doivent répondre. Alors c'est clair, C'est un sujet. et un exemple très concret, c'est TikTok. Ouais, Si tu swipes pendant un certain nombre de minutes, je sais plus combien, tu as un TikTok en fait qui est créé par l'équipe de TikTok qui te dit il est l'heure d'aller se coucher, non. Enfin, tu vois, ou il ça est c'est l'heure ouf. d'arrêter, non. Ouais, c'est terrible. Et c'est, attention, hein, ça fait pas tout, et puis ça peut être critiquable dans le sens où bah, c'est le réseau social qui te fait passer du temps, qui te dit d'arrêter de passer du temps. Enfin, tu vois, néanmoins, bah, ils le font. Tu Bah vois, oui, et ils le c'est font. déjà un premier pas. C'est déjà une première chose. Donc, je pense que c'est très important. Et d'ailleurs, je permets d'en parler maintenant. C'est un peu une exclue parce qu'on n'a pas encore communiqué dessus. Mais le 14 octobre 2022 à Toulon, on va organiser un événement avec Swello autour du social media avec de très très beaux speakers. Et une des conférences sera sur la santé mentale, justement. Ah bah Donc, tu parfait. vois, c'est vraiment un sujet qui est très important et ça sera l'occasion, justement, de l'aborder. Bah écoute, tu me mettras le lien de la conférence si jamais c'est en ligne d'ici le moment où on sortira ce Avec podcast. plaisir. Allez, cool. Tu veux qu'on parle du futur des médias sociaux? Allez, Parce que j'ai quand même quelques sujets pour toi. J'ai le métaverse, ouais. j'ai éventuellement des nouveaux réseaux sociaux, le live shopping et la créateur économique. Tu peux retrouver de plus en plus grâce à TikTok, Twitch. On sait, il y a des gens qui vivent de Twitch. Peut-être Instagram, je ne sais pas encore ce qu'il y a dessus. Je pense qu'il y a une petite monétisation qui commence à se développer. Est-ce qu'il y a un sujet là parmi ceux-là qui te parle un peu plus? Bien sûr, ouais, bah on peut parler de tout ce qui est métavers, on peut parler de tout ce qui est créateur économie. En vrai, tous les sujets peuvent Le être, sujet t'intéresse? ouais, Bah, ouais, c'est ouais, parfait. tous les sujets peuvent être à creuser. Écoute, Euh, moi, enfin, après, si tu as une préférence, je t'aurais vas-y. dit Pas de commençons souci. par le métaverse parce que je sais que C'est nos parti. auditeurs veulent qu'on en parle. Bon, bah déjà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le métaverse et nous donner les enjeux autour de ce métaverse selon toi? Parce que c'est un terme qui revient depuis, allez, on va dire 9 mois. Ouais. Depuis 9 mois, on parle de ça, donc depuis fin 2021. Pourtant, il ne s'est rien passé. Genre, il n'y a pas de métaverse actuellement. On sait juste que Facebook a changé de nom et que ça s'appelle Meta. Et que d'ailleurs, le projet ultime, c'est de créer ce fameux monde virtuel et que tout le monde y soit. Alors j'espère ne pas être trop déceptif dans ma réponse parce que quand bien même j'ai des choses à dire sur ce sujet, je ne suis pas expert du Ouais, métavers ou t'inquiète pas. métaverse. D'ailleurs, on ne sait même pas comment il faut Faut le prononcer, mais prononcer. apparemment en France, ce serait métavers. Bon, bref, peu Ok, importe. ouais, J'en sais rien, mais c'est vrai que moi je préfère métaverse, par exemple, pareil. mais peu importe. Non, la première chose que j'ai à dire, c'est une personne un jour qui m'a dit voilà, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ok. Pour moi, le métavers, c'est uniquement un nouveau moyen de communication qui arrive. Pour autant, ça ne va pas effacer les Twitter, les Facebook, les LinkedIn, les Instagram, etc. Tu vois, enfin, je veux dire, le Web 1, entre guillemets, n'a pas disparu avec l'apparition du Web 2. Enfin, tu vois, Web 1, avec l'apparition. tu peux nous redire c'est quoi? Le Web 1, alors peut-être que je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais pour moi, c'est vraiment le Web le plus simple, dans son plus simple apparat. C'était vraiment le tout début d'Internet, tu vois. Et puis après est arrivé le Web 2 avec les réseaux sociaux, avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Et puis arrive maintenant le Web 3 avec, on a un peu de métavers, on a un peu de tout ce qui va avec, tu vois, les DAO, donc c'est-à-dire les entreprises. Alors attends, je ne veux pas dire de bêtises. Autonome et décentralisé, on va dire comme ça. C'est ça, je crois que c'est ça. Je regarde la définition, c'est organisation autonome et décentralisée également. Mais tu vois, l'idée du Web 3, c'est vraiment ça. C'est l'idée de ce web décentralisé sans que ce soit des sociétés précises. Je pense à Voilà, c'est ça. Facebook, tu vois. Facebook qui a Instagram, qui a WhatsApp, pardon, tu vois, qui détient Contrôle tout, tout. quoi. Il contrôle C'est tout, ça, ouais. c'est pour La éviter donnée ça. et tout. Mm. Exactement. Et donc voilà, tu vois, on a différentes couches de web. Pour autant, le Web 2 va pas effacer le Web 1. Et pour moi, le Web Ouais. 3 va pas effacer forcément
Le Web le 2. Web 2. Je ne sais Ok. pas, je ne suis pas voyant, donc je ne sais pas ce qui va se passer par la suite. Mais c'est aussi important à dire, c'est que pour moi, c'est un nouveau canal, tu vois, d'expression. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et je trouve que c'est aussi important, et c'était pour moi un problème aussi de Clubhouse, Clubhouse, donc l'application audio, c'est comment dire, le frein à l'entrée. Tu vois, je m'explique. Pour aller et pour utiliser tout ce qui est métavers, etc., qu'est-ce qu'il faut? Il faut quand même du matériel en fait. Un casque, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il faut un casque de réalité virtuelle, il faut potentiellement une connexion, il faut potentiellement autre chose. Ce qui sous-entend que ceux qui n'ont pas les moyens ou ce matériel sont entre guillemets exclus. Tu vois? Pareil sur Clubhouse. Pourquoi je dis ça? Parce que au début, la première année où c'est arrivé en France, enfin les 6 premiers mois, Clubhouse n'était accessible que par invitation. Sur Ça, à la iPhone. limite, ok, mais sur iPhone. Donc quoi, j'ai un Android, j'ai pas pris un iPhone, je peux pas participer au débat, quoi. C'est Tu bizarre, vois, hein, c'était bizarre. alors Enfin, ça a derrière, marché, attention, mais ça a marché. Derrière, il y a des raisons à tout ça, il y a des raisons techniques. C'est pas juste le plaisir de dire ceux qui ont un iPhone, vous pouvez, et ceux qui ont Android, vous pouvez pas. Mais moi, ça me fait poser la question, quoi. Tu vois, le droit enfin du coup, quoi, ceux qui n'ont pas forcément les moyens, du coup, n'auront pas accès au métavers. Bon, bref. C'est aussi un sujet, je pense, qui est intéressant à aborder. Moi, c'est des questions que je me pose. Et d'ailleurs, tout ce que je partage là avec toi, hein, c'est surtout des interrogations plus que des réponses, pour le coup. ça m'intéresse. Euh, Par rapport à tout ça. Maintenant, par rapport au Web3, par rapport au métaverse, etc. Moi, personnellement, aujourd'hui, ça ne me touche pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément. Alors, je m'y intéresse parce que ça fait partie aussi de mon métier. Mais à titre personnel, je ne sais pas si je vais être consommateur un jour, tu vois, de me connecter, de voir des personnes physiquement, en VR. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai eu quelques études comme quoi, qui montraient qu'il y a, je sais plus quel pourcentage des personnes interrogées qui n'iraient pas du tout dans le métavers. Donc, il y a comme une partie qui irait justement soit pour des réunions au travail, soit pour même s'acheter des vêtements, soit pour... alors, très très peu qui ont dit pour participer à un événement culturel, mais quand même, tu vois, il y a quand même de plus en plus de gens qui sont interrogés. On leur dit simplement, bah tiens, si d'aventure tu devais aller dans le métaverse, qu'est-ce que tu aimerais faire? Et après, ils répondent et puis ils font des études là-dessus. Donc, je pense que tu as des gens qui sont ouverts à y aller. Après, je pense que ça dépend de chaque personne. Et comme tu disais, le truc qu'il faut comprendre que tu as dit qui était très bien, c'est que ça ne va pas remplacer le Web 2, ça ne va pas remplacer la vie réelle, mais que derrière, tu auras en plus cette couche de Web 3 et de Metaverse qui va arriver dans quelques années. On a Facebook qui veut se positionner pour des raisons, je pense, économiques, puisque on sait bien que dans le Metaverse, il va y avoir des affaires, du business. On le voit déjà avec des jeux comme Fortnite où tu peux Bien sûr. acheter du matériel ou des choses comme ça pour ton avatar. Sur Facebook, ça sera pareil, c'est sûr et certain. Ce sera des NFT, ce sera des vêtements, ce sera des maisons, etc. Donc c'est sûr qu'il y aura du marketing qui va se faire là-dedans. C'est déjà le cas, Ouais, c'est mine de déjà le cas. rien. Avec Sandbox. Maintenant, attention à. Alors, ça va être un peu rigolo, mais attention à ne pas retomber sur du Web 2 dans le Web 3. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas comment dire, de recopier le modèle qui existe aujourd'hui dans le Web 2, où du coup, c'est absolument pas décentralisé dans le Web 3. Oui, Tu vois ce que je veux c'est dire? ça, je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais Il y a j'ai quand déjà même une entendu. inquiétude par rapport à Il y a ça. une inquiétude parce que non, moi je suis quasiment sûr que si Meta, donc Facebook, veut créer son métavers, c'est pour que ce Exactement. soit centralisé, pas décentralisé, c'est sûr Mais et du certain. coup, on perd Mais toute ouais, l'utilité ouais, bien justement sûr. du Web 3, tu vois. Et après, dans Web3, mais Mais t'en ouais. as plein. T'as plein de t'as plein de métavers qui existent comme Sandbox, Oui, Decentraland bien sûr, bien et sûr. d'autres que je ne cite pas. Et je pense que Et ceux-là sont vraiment décentralisés. Et tu as même des réseaux sociaux, hein, notamment un qui se ressemble à Twitter, alors j'ai plus le nom exact, qui est dans le Web 3, enfin, qui se base sur ça et qui est décentralisé, tu vois. Ouais, Et ça peut être aussi intéressant. L'exemple concret, c'est Elon Musk qui veut racheter Twitter. oui, Ben, du coup, en fait, il va faire ce qu'il souhaite avec Twitter, alors que de l'autre côté, si c'est décentralisé, bah, c'est plus du tout possible, tu vois. Donc bon, il y a comme dans tout, il y a des points forts, il y a des points faibles dans le Web 2, dans le Web 3, peu importe. En tout cas, sur le métaverse, pour moi, c'est quelque chose à suivre, puisqu'il y a quand même une innovation. Maintenant, est-ce que ça va faire le boom espéré? Là, j'ai un exemple concret qui me vient en tête. C'est un jour, il y a eu des concerts qui ont été organisés dans le oui, métavers avec des gros artistes, vraiment. Et c'est pas que ça a fait un flop, mais ça n'a pas cartonné, quoi. ça va Tu vois? cartonner. Dans quel enfin, pas le métavers de Facebook, s'il n'existe pas encore. Enfin, en fait, celui de Facebook s'appelle Horizon World, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Donc, Bah, je sais pas si je tu suis en connais. train de regarder en parallèle par rapport justement au Web 3. Je sais plus quels artistes étaient là, mais c'est vrai que ça n'avait pas cartonné. Voilà.
Et pourtant, bon, après, l'idée, pourquoi pas, tu sais, c'était un peu au moment, je crois, de tout ce qui était confinement, etc. Alors, je suis en train de regarder, ouais, voilà, c'était ça. Il y avait, me semble-t-il, David Guetta, du coup, Ok, oui, oui, qui tu me avait fait dis. ça. Donc, c'était la David Guetta Experience. Alors, je ne sais pas si ça avait cartonné ou pas ce cas précis, mais c'est un exemple. Tu vois, il y avait aussi Snoop Dogg qui Oui, avait essayé, il y avait Akon, Neo. Enfin, tu vois, il y avait quand même, ils tentent quand même de faire ça. Et il y avait une loterie, c'est ce que je suis en train de lire hein, là sur la réclame, une loterie qui avait été organisée pour tenter de gagner un des 30 000 billets sous forme de NFT pour accéder à la démo de la David Guetta Experience en avant-première. ouais, parce que voilà, Alors, des billets deviennent des NFT. Enfin, c'est ça, exactement. Et je ne dans sais pas combien de dans le personnes Web3. sont allées dans ce cas précis, mais j'avais lu quelque chose d'autre, et je crois que c'était pas forcément ça, où ça avait moins bien marché. Mais peut-être que la problématique là, c'est qu'il n'y a pas encore assez de personnes qui sont au fait en fait de tout ça. Tu vois, c'est quand même aussi nouveau, quoi. Je veux dire, si je parle de métavers à alors mes grands-parents, c'est sûr, je pense que ça marchera moyennement, et mes parents, je suis pas sûr que ça marche, tu vois. Et Ouais, même nous, en fait, enfin très sincèrement, on travaille pour les dans trentenaires, ça. ouais, ouais, dans la Tu vingtaine, vois, les ouais, ouais, trentenaires, ouais, ouais. tu vois, on est entre 20 et 30 ans, et pour autant, on n'est pas des experts du métavers et du Web3, tu vois. C'est ça. Donc bon, Là, c'est vraiment juste pas des bruits de couloir, voilà, ils en parlent dans les médias spécialisés, très peu oui, dans les médias que tu peux retrouver, TF1, etc. Et encore, je pense qu'il y a déjà dû avoir quelques reportages oui, là-dessus. bien sûr, bien sûr. Mais même faire un reportage là-dessus, de quoi tu veux parler? Parce que c'est très peu. Alors, pour autant, tu vois, là, j'ai pu assister à une conférence qui s'est déroulée à Toulon, qui s'appelait Unblock, et c'était une journée sur le Web3. Donc, tu vois, il y a quand même justement le souhait de personnes, d'organisations, de vulgariser un peu tout ce que c'est, tout ce qu'on peut faire aussi. Mais pour moi, on est encore qu'au début. Voilà. Oui, c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, de tout ce dont on parle pour le métaverse, même Facebook le dit, c'est pas avant 5 à 10 ans qu'ils vont vraiment rendre ça très opérationnel et que tu pourras aller rentrer dedans et qu'il va y avoir de l'activité. Je sais qu'ils ont investi des milliards et des milliards de dollars dans la R&D, mais que pour l'instant, il n'y a encore rien de concret à part le Horizon World dont je vous parlais. Renseignez-vous quand vous avez le temps, mais je sais que vous pouvez vous inscrire si vous avez un casque de réalité virtuelle Horizon, qui appartient aussi à Facebook, pour aller sur Horizon World. Yes. Donc toi, t'es pas de ceux qui pensent qu'en gros le métaverse pourrait tuer les médias sociaux. C'est pas ton avis. Non, non, ça je pense pas. Après, bon, il faudrait parler plutôt au conditionnel. Enfin, je suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Ouais. Voilà, maintenant, peut-être que ça arrivera. Affaire à suivre, en fait. Tu vois, j'attends de voir. Ouais. Par contre, est-ce que d'autres plateformes sociales, est-ce que tu vois d'autres plateformes sociales émerger? Regarde, depuis 2020, on a deux qui ont vraiment émergé, c'est TikTok et Twitch, dont on parle un peu moins parce que Twitch c'est une communauté pour enfin, un réseau social de streaming pour les gamers. Donc tu as beaucoup de gamers qui gagnent leur vie sur Twitch, c'est exceptionnel. Tu as Clubhouse qui a un peu buzzé pendant 6 mois, mais qui est vite retombé et Ouais, malheureusement, ça n'a pas comme un pris. Et pourtant, soufflet, un c'était petit peu. valorisé, ouais, ça a été valorisé à plus d'1 milliard, de ce que je dis pas de bêtises. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Clubhouse. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça intéresse plus personne, en tout cas en France. Voilà, j'allais dire en France parce que sur Clubhouse, ça marche encore très bien dans d'autres pays. Voilà, dans d'autres pays. Mais on va dire que dans nos pays à nous, France, Belgique, Suisse, etc., je pense pas que ça marche encore. Est-ce que tu vois d'autres réseaux qui pourraient exploser dans le futur? Quel type de réseau? Alors, Est-ce qu'il y a c'est des vrai idées là-dessus? que ce que tu dis est très intéressant et ça peut faire aussi écho à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'uniformisation des réseaux sociaux. C'est que comme ça s'uniformise, il y en a d'autres qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Tu vois. Ouais, Tu as cité notamment TikTok, on en a beaucoup parlé, Twitch. C'est vrai que Twitch, il y a aussi tout cet aspect de créateur économie derrière, etc. Mais ça ouais, prend de plus en plus d'ampleur. On a des médias traditionnels qui arrivent sur Twitch. ok. C'est quand même plutôt chouette. Enfin, tu vois, alors j'ai oublié le nom de cet animateur, mais tu vas peut-être m'aider sur ça, sur Twitch, à Aucune idée. l'animateur, alors c'est animateur France Télévisions, je me souviens, Samuel Etienne, voilà. Samuel Etienne qui est très, très, très présent sur Twitch, tu vois. Donc ça, je trouve ça génial que justement il y ait la croisée un peu des mondes et que Twitch puisse avoir plus d'ampleur pour le grand public. Et t'en as d'autres aussi, moi j'ai envie de citer Biril. Je sais pas si tu connais Biril. Franchement, non. C'est un réseau social créé par des Français, si je dis pas de D'accord. bêtises, même Ok. je suis assez sûr quand même. Et en fait, c'est un peu un anti-Instagram. C'est chaque jour,
tu as une notification qui va arriver sur ton téléphone. Alors bon, moi, dans mon cas, ça ne m'arrange pas parce que je veux le moins de notifications possible, mais j'explique quand même l'idée du réseau social. Une notification qui te propose de prendre une photo, là, à l'instant T, de ce que tu fais. Pas possibilité de retoucher la photo, pas de possibilité de passer trop de temps dessus parce que tu as 2 minutes pour la prendre, et tout le monde a la même notif en même temps. Alors, plusieurs infos. Tu peux prendre cette notif plus tard dans ta journée. Tu n'es pas obligé de le faire là, à l'instant T. Par exemple, là, on est en podcast, je ne vais pas le faire tout de suite s'il y a la notif. Deuxième info, ça prend à la fois une photo de toi et à la fois une photo de ce que tu vois. Ça, c'est assez rigolo, je trouve. Ok. Et j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai pas encore très bien en tête le modèle éco que ça peut générer. Donc, tu vois, c'est intéressant, même si, bon, on pourrait dire il peut y avoir de la pub, etc. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a une volonté pour certains créateurs de réseaux sociaux de casser un peu ce qui existe déjà. Donc là, c'est un peu vraiment anti-Insta. Hein. C'est, je crois, voilà, la baseline, c'est Be Real, tes amis pour de vrai. Tu vois, c'est vraiment voir en temps réel ce qui se passe dans la vie, et tu te brosses les dents, bah tu te brosses les dents, tu vois. Bon, après, c'est un peu inintéressant, mais tu vois, c'est juste garder contact, pouvoir parler avec ses amis et montrer à l'instant T ce qui se passe sans pouvoir retoucher, sans avoir un timing prédéfini. Donc pour le coup, là, un outil comme Swello n'a plus aucun sens, puisque bah, tu programmes plus rien. Tu programmes plus rien. Mais là où je veux en venir, c'est que le fait qu'il y ait cette uniformisation et toutes ces nouveautés, ça permet aussi à d'autres réseaux d'émerger. Après, attention, c'est pas nouveau. MySpace avait émergé. On a maintenant du TikTok qui émerge et qui était avant avec des choses comme Vine, etc. Et là, maintenant, il y en a des nouveaux qui arrivent. Je pense que plus le temps va avancer, plus ce sera le cas. Voilà, il y en aura d'autres qui vont émerger, c'est sûr et certain. Enfin, si tu vois autant de réseaux qui ont émergé ces dernières années, tu as parlé de Vine aussi, qui avait émergé en 2017-2018, qui a été ensuite racheté par Twitter, si je dis pas de bêtises. Avec Tout à fait, tout à fait. ouais. LinkedIn, voilà, ça existe depuis plus longtemps que Facebook, mais ça a vraiment explosé en 2017-2018 avec tout doucement le fait que ça a été racheté par Microsoft. TikTok, on l'a vu avec le concept de vidéo très spontanée. Alors pareil, TikTok hein, qui a alors soit racheté, soit muté. Ah oui, Hein, c'était Musical.ly avant. C'était une voilà, j'allais dire application c'était de Musical.ly, danse tu et de vois. musique, tu vois. Et c'est ça Tout à qu'aujourd'hui, fait. le mythe de TikTok, c'est une application pour danser, c'est plus vrai du tout, quoi. Exactement, ça a bien évolué. Mais c'est vrai que je comprends pourquoi. C'est quand on fait écho justement à Musical.ly, je comprends pourquoi. Les gens disaient que TikTok c'est que de la danse, puisque ça vient un peu de là, tu vois, Ah, l'essence. c'est clair, c'est fini. Du coup, c'est vrai qu'il y a un autre sujet qui était intéressant que tu as un peu cité, c'est l'économie des créateurs. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est les plateformes. Bah, comme tu le sais, le modèle de rémunération, c'est plus il y a de gens sur la plateforme, bah, plus les annonceurs peuvent diffuser de la publicité, donc plus les plateformes gagnent de l'argent, puisque c'est des systèmes d'enchères et qu'il faut payer pour être visible. Mais aujourd'hui, tu as un peu TikTok qui va dire, bah, tiens, vous en tant que créateur, bah, si vous le souhaitez, vous pouvez être rémunéré pour vos lives. Je ne sais plus exactement comment, à partir de quels sont les critères. Facebook l'a un tout petit peu fait. Bon, c'est des clopinettes sur les lives, les vues que tu peux faire sur des lives. Instagram, je pense qu'il y a aussi ça, hein, que tu peux rémunérer les créateurs quand ils font des lives en faisant des dons. Donc, tu un peu tout doucement cette économie des créateurs qui se développe sur les plateformes, c'est-à-dire qu'ils disent, les plateformes disent aux créateurs, bah, venez chez nous, on met en avant votre contenu. En plus de ça, on vous laisse un moyen de vous rémunérer directement sur la plateforme sans forcément vendre des produits et des services. J'ai l'impression que dans 5 ans, tu vas vraiment avoir des créateurs qui ont leur audience sur ces réseaux, qui sont vraiment très très bons, qui créent du contenu qui est unique en son genre et qui sont rémunérés pour ça par les plateformes. Alors c'est déjà Quel un est ton petit peu le avis? cas. C'est Ouais. déjà un petit peu le cas. Bah, c'est une réalité. C'est vraiment une réalité et c'est super, je trouve. Alors, comme tout système, il faut faire attention aux dérives et voilà, ouais, faut quand même faire attention. Pourquoi je te dis ça? Parce que par exemple sur TikTok, quand tu es en live, tu peux effectivement offrir des cadeaux à la personne qui est en live. Tu vois? Ok. Par contre, il y a aussi d'autres choses, et c'est pour ça que je parle peut-être plus de dérive, c'est que des fois, tu peux être en confrontation avec un autre streamer, une autre personne qui fait un live, et tu as un concours de celui qui va avoir le plus de cadeaux dans le temps. Ouais, c'est Et là, ça toujours. commence à devenir un peu compliqué parce que, bon, après, chacun fait ce qu'il souhaite, bien sûr, c'est en place, comment dire, on n'oblige personne à donner un cadeau à une personne, mais à mes yeux, je trouve ça assez compliqué parce que du coup, ben, si tu aimes ton créateur de contenu, bah, tu vas le soutenir. Parce que quand je dis cadeau, en fait, c'est chaque cadeau a une valeur monétaire. Hein. Genre, Oui, j'ai compris, tel ouais. cadeau, c'est 50 centimes, l'autre, c'est 1 euro, etc. Ouais. Et du coup, ben, moi, ça met un peu mal à l'aise. Bon, après, encore une fois, personne n'est obligé de faire ça, enfin de donner un cadeau. Pourquoi pas? Bon, bref, voilà. Mais effectivement, plus on avance, plus
on va dans ce sens-là. Twitch, typiquement, a créé ce qu'on appelle une rémunération fixe pour des streamers. Ouais, c'est ça, Alors, pas tu dois tous. payer pour les regarder, en gros. Tu peux en fait, enfin, j'allais dire l'autre côté, mais oui, ton côté ça marche aussi. J'allais dire, il y a des streamers qui vont, je sais pas si c'est encore en place, ou qui sont en train de toucher en fait un salaire fixe de la part de Twitch. OK, d'accord, je Tu vois comprends. ce que je veux dire? Mais Oui. ça vient effectivement des personnes qui regardent, hein, forcément, donc Ouais, soit sous forme voilà, c'est un d'abonnement abonnement, un truc comme ça. mensuel, soit bah ouais, en soutenant. Enfin, tu vois, il y a plein de méthodes. Et je trouve ça pas si mal, parce qu'en fait, pourquoi ça ne serait pas un métier comme un autre? Et d'ailleurs, Mais ça oui, c'est l'est, ça. en fait, tu Ça vois? l'est et c'est là où je veux en venir, c'est que tout doucement, avec le Web3 en plus de ça, les créateurs vont dire: Si vous voulez, soutenez mon podcast ou soutenez ma chaîne YouTube et prenez des tokens», donc tu auras un peu cette tokenisation aussi. Mais je pense que les plateformes voudront aussi, leur part du gâteau et dire: voilà, soutenez Danilo et rémunérez-le, une fois par mois avec un abonnement et pour avoir des lives, j'en sais rien. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui va se faire là-dessus, quoi. C'est quasiment certain. Après, enfin, ouais, pour continuer par rapport à ce que tu as dit, tu vois, Twitter est en train de lancer les dons où Voilà, tu tu vois? peux, tu vois, tu vas pouvoir faire des dons à tes créateurs préférés. Donc bref, effectivement, moi, ça me semble tout à fait normal, chouette. C'est vrai qu'on crée de plus en plus de valeur. Pourquoi pas rémunérer? Tu vois, des fois, tu as des newsletters payantes. Bah, pourquoi Oui, pas, ça en fait? j'adore. Enfin, C'est tu un vois? concept hyper intéressant. J'en Pourquoi ai pas? parlé dans les tendances. Tu as de plus en plus de newsletters payantes. Il y a quelques années, j'aurais trouvé ça impensable. Et au fait, ces newsletters payantes, tu es content de les avoir parce que elles sont plus exclusives, elles sont plus qualitatives. Tu sais qu'il y a eu un vrai effort dedans. C'est pas cher, hein. C'est vraiment littéralement comme un abonnement Netflix, hein, 10 € par mois pour un newsletter. Tu Et soutiens le encore, créateur. tu soutiens le créateur, mais vraiment, j'ai ce sentiment-là que ça va de plus en plus évoluer vers ça. On le voit avec les newsletters payantes, comme tu disais, avec Substack. Et on verra ce qui va se passer avec Instagram, Facebook, TikTok. Qu'est-ce qu'ils vont proposer de plus pour soutenir les créateurs? Parce que même moi, en tant qu'utilisateur, je me dis, mais parfois, tu as une personne qui t'apporte énormément de valeur, mais tu l'as jamais payé. Tu l'as jamais donné de l'argent en retour de cette valeur. Alors, après, en échange, tu vois, je sais que nous, on essaie d'apporter le plus de valeur à notre communauté et dans nos posts, on ne parle jamais de Swello, en fait. On vend jamais Swello. Tu verras pas ça chez nous, en tout cas, à l'heure où je parle. Et d'un côté, je me dis, OK, il n'y a pas, tu vois, des personnes qui vont nous donner un don, un tip, enfin, tu vois, des Oui, tips. Néanmoins, derrière, s'il y a un besoin de plateforme social media, je sais que ces personnes-là penseront à nous. oui, ça Donc, je ça comprends. reste indirect, tu vois, donc c'est pas très très grave. Mais moi, ce que je vois, c'est en fait, ils sont en train d'intégrer une sorte de Tipeee. Je sais pas si tu connais Tipeee. Oui, Et ça permettait en fait de donner voilà, chaque mois un montant, je sais pas, 1 €. Et si on est 1000 à donner 1 € tous les mois, bah, ça fait en fait un salaire à la personne, enfin un tout petit salaire. Bah, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'intégrer ça. Tu vois, par ah exemple, oui, pour c'est moi, ça. Twitch, c'est ça. Et je me dis, eh ben pourquoi pas. Franchement, c'est trop cool de C'est trop pouvoir cool. vivre de sa C'est trop cool. passion, de la création de Ouais, contenu. Être influenceur, c'est un vrai métier. c'est un vrai métier. Créateur de contenu, c'est un vrai métier. Et je trouve ça très très chouette. Toujours, comme dans chaque cas, dans la vie en général, faire attention aux dérives. Mais à Ouais. part ça, je trouve que c'est très très chouette. Ouais, mais voilà, je rebondis sur ton point, c'est que toi derrière, pour vous, pour Swello et pour toi, il y a un intérêt économique à parler de vous et faire de la promotion, je ne vais pas dire déguisée, mais en tout cas de réussir à parler de vous de par votre expertise et vos axes de Exactement. communication comme on en a Exactement. parlé. Parce que tu sais très bien que derrière, les gens vont penser à votre outil quand ils vont penser à un outil de programmation des médias sociaux. Mais prends le créateur qui a fait ça par passion, qui te Tout parle à fait. de course à pied, voilà, il parle de course à pied, il te montre ses conseils pour mieux courir, pour éviter de se blesser, mais qui n'a pas vraiment de moyens de rémunération, mis à part promouvoir Nike, enfin des marques comme ça, qui veulent utiliser la notoriété du micro-influenceur. Et ça, je pense, c'est vraiment génial de savoir que tout doucement, ces personnes-là, tout doucement, commencent à avoir des façons de se rémunérer grâce aux plateformes. C'est super. Et c'est super et ça vient en complément justement d'opérations d'influence. Voilà, Si je peux en parler quelques secondes, bah, vas-y. c'est vrai que l'influence de l'extérieur, ça peut faire bizarre, tu vois. Je me souviens d'un jour, je peux pas forcément citer la marque et ni le montant d'ailleurs, mais on m'a proposé plusieurs milliers d'euros pour écrire 3 posts LinkedIn. Ok, Moi, je suis pas influenceur. Hein, tu vois, c'est pas du tout mon métier. Je peux être créateur de contenu, certes, mais ok. plutôt par rapport à Swello, c'est-à-dire que par rapport à l'histoire entrepreneuriale, par rapport aux produits, par rapport à l'apport de valeur sur cette thématique, mais je vais pas forcément, enfin, c'est pas mon cœur de métier, ni mon expérience, ni mes compétences de parler d'un produit dans mes posts. Voilà.
Ok. Bref, on m'appelle, on me dit voilà, on te propose tant pour faire ça. Alors déjà, j'ai deux avis contraires dans ma tête, tu vois. J'en ai un qui me dit bah, je vois le montant du SMIC et Ouais. je me dis c'est X fois le montant du SMIC pour Ok. créer 3 posts qui peuvent me prendre une semaine, 2 semaines à créer, parce qu'après derrière, tu as la création de contenu quand même, hein, des Ouais. vidéos, etc. Tu vois. Mais je me suis déjà dit ça, je me suis dit quand même, ça représente une sacrée somme d'argent, tu vois. Et d'un autre côté, je me suis dit, regardons combien paient les marques pour 10 secondes à la télé. Et si tu prends ce montant-là, que tu le donnes à un influenceur et une influenceuse, regarde combien ça ramène à la marque. Tu Ah ouais, c'est vois. ça. Dans tous les cas, il y a des chances qu'ils soient gagnants. Et très, ouais, pour en parler avec des influenceurs, souvent les marques sont gagnantes. Et c'est pour ça que, comme dans tout sujet, il faut nuancer. C'est qu'effectivement, ça peut paraître beaucoup, et ça l'est suivant un prisme. Néanmoins, en partie business, bah, ça rapporte aussi beaucoup à la marque qui donne un certain budget pour rémunérer le créateur qui va passer du temps à brainstormer, à réfléchir, à créer, à publier, à réagir, tu vois, à répondre aux commentaires. Tu vois, c'est tout un processus aussi qui est important. Et donc, comme dans chaque situation, il y a des choses intéressantes, des choses pour, des choses contre. Moi, en tout cas, j'ai refusé finalement ce partenariat parce que je me sentais pas forcément à l'aise de le faire. Et avec le temps, peut-être que j'aurais dû le faire et prévenir ma communauté et le dire tout de suite et dire voilà comment ça se passe, etc. Peut-être que si un jour ça arrive à nouveau, j'accepterai. Bon, néanmoins, là, le cas, dans ce cas précis, j'ai refusé. Mais je trouve que l'influence aussi, il faut pas forcément dénigrer ce métier. Non, bah non, Parce pas que du tout. j'entends des fois de ce genre de choses. Au contraire, je trouve ça très important et très intéressant, surtout si c'est fait bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'allais dire, mais moi, j'ai aucun souci avec ça. Et je trouve que c'est top ceux qui Complètement. arrivent à faire des partenariats, bah, déjà qui vont bien avec leurs valeurs, des vrais partenariats, donc des trucs, Exactement. des marques auxquelles ils croient vraiment et ils ont pas reçu un brief sur exactement ce qu'ils devaient dire. Moi, du moment que c'est réel, il y a pas de souci. Je pense que est-ce que j'ai déjà fait de mon côté? Oui, j'ai déjà fait un peu d'influence de mon côté. Je me rappelle plus avec OK. quel service, Trop bien. pas des miens justement. Donc pour moi, il y a pas de souci à le faire, quoi. Et c'est Quand c'est un juste, truc auquel je crois. complètement, et c'est juste que c'est vrai que c'est comme un peu, bah, tout à l'heure, le métaverse, tu vois? Où, moi, des fois, j'entends des trucs où, comme on entend des fois dans les grands médias, tu sais, des sortes de scandales, telle, personne a, parlé de ce produit, en fait, ce produit, n'allait pas du tout, ou c'était une contrefaçon, machin, enfin, c'est déjà arrivé, Oui, en fait. bien sûr. C'est vrai que j'aime aussi, voilà, rappeler que c'est encore une fois un vrai métier, quelque chose de très intéressant et important. Ouais, ben justement, je voulais rebondir sur la partie influence parce qu'il y avait un dernier sujet que je voulais aborder et que j'ai failli oublier, c'est le live shopping. Donc, le live shopping, c'est Oui, finalement fait en partenariat avec des influenceurs. Donc, le live shopping, c'est en gros, tu achètes des produits en live durant une émission en direct et généralement, la marque fait un partenariat avec l'influenceur qui va soit essayer les vêtements, soit partager son expérience du produit. J'ai l'impression que c'est très à la mode aux USA, enfin que ça commence à être à la mode aux USA, que depuis en des Chine années en aussi, ouais. Chine, ça existe, j'allais dire Chine avec WeChat. Ouais. En France, bon, moi, j'ai encore vu aucun live shopping personnellement. Est-ce que tu vois cette façon d'acheter en ligne évoluer cette année et dans les années futures? Si oui, comment? Et qu'est-ce que tu peux déjà dire là-dessus? J'ai pas énormément de choses à dire dans le sens où, ça reste intéressant quand même, le live shopping. Je veux dire, c'est quelque chose à creuser. Il faudrait que moi, personnellement, même je m'y penche un peu plus, que ce soit, comme tu le disais, en Chine ou aux US. A priori, ça a fait ses preuves, si je dis pas de Ça fait ses bêtises et de ce preuves. que j'ai pu lire. Ouais, il y a un gros Donc, marché, hein. Vraiment, j'avais fait des recherches, c'était un gros, gros marché. donc Beaucoup de transactions qui se font. tu vois, ça m'étonnerait pas que ça arrive en France et que ça cartonne. Maintenant, à voir parce que ben, encore une fois, il faut tester. Chaque public est différent. Quel type de produit, tu vois, par exemple, est-ce que ça marche aussi avec des services? Tu vois, ça pourrait être aussi une question qu'on peut se poser. Quel est le taux de conversion? Est-ce que ça fait pas trop forcer? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, genre, comme un peu, tu prends la personne sur le fait. Enfin, après, là, je suis en train de réfléchir en même temps. C'est un peu une manière de faire du téléachat, mais au goût du jour, quoi. Tu vois? Avec des moyens qu'on a Moi, c'est aujourd'hui comme ça où que je le tu vois, peux hein, téléachat. Je vois vraiment comme ça. complètement. Mmh. Donc, non, non, ce que je peux en dire, moi, je pense que c'est quelque chose qui va arriver, ça c'est sûr, et qui peut être, ça peut être très intéressant de le voir en marche, quoi. Et après avoir des retours et savoir si ça convertit ou pas du tout. Ouais, Mais moi, j'y totalement. crois Mais, plutôt. mais je pense que les taux de conversion doivent être justement élevés sur ce type d'expérience-là. Ouais, Que forcément, tu n'auras pas des milliers de personnes qui vont aller, c'est une petite marque, mais que derrière, si tu as 50 personnes,
des chances que tu aies des taux de conversion plus élevés que ceux de ton site. Ouais, ça m'étonnerait pas, franchement. Mais voilà, encore une fois, affaire à suivre, à tester. Ça reste quelque chose de très intéressant. Ça marche. D'autres choses à rajouter sur tout ce qui est futur des médias sociaux. Moi, il y a un autre sujet que j'aime bien, mais que je n'ai pas forcément développé, c'est tout ce qui est communauté. Je trouve pas beaucoup que Instagram, LinkedIn investissent là-dessus. TikTok, j'ai pas l'impression. Facebook, pendant un moment, ils avaient essayé de développer les groupes Facebook. Je vois que c'est un peu retombé. Tu vois des choses qui se développent au niveau des communautés, par hasard? Oui, ben là on a Twitter qui a créé un onglet communauté, Ok, tout simplement, tout où simplement. tu peux créer en fait des communautés sur des thématiques très précises, hein. C'est un peu comme des groupes Facebook. Ok, Maintenant, je pense qu'il faut voir la chose encore de plus loin. Je pense qu'aujourd'hui c'est très important d'avoir et de prendre conscience que une communauté peut justement, on parlait tout à l'heure des influenceurs, etc., avoir un impact sur une vie. Tu vois, quand on a une grosse communauté, je prends un exemple concret là qui me vient en tête, il y a des gens que je connais. Il y a une personne en particulier qui a fait une émission de télé, qui n'est pas du tout, qui n'avait pas du tout vocation à devenir influenceur, créateur de contenu, quoi que ce soit, et qui a gagné 50-60 000 abonnés parce que les personnes, sa communauté, elles ont pu découvrir justement une facette de sa personnalité à la télé. Tu vois. ok. Et aujourd'hui, ça peut changer une vie en fait, une communauté. Et donc, moi, j'y crois beaucoup à cet aspect communautaire, à donnant, on apporte beaucoup de valeur et derrière, on discute, on échange. C'est pas forcément financier, hein, franchement. Enfin, tu vois, je veux dire, il n'y a pas que ça, quoi. Et donc, ouais, moi, j'y crois beaucoup à cet aspect communautaire. Les réseaux l'utilisent plus ou moins. Tu vois, là, Twitter avec cet aspect communauté, cet onglet communauté, Facebook avec les groupes Facebook. Je sais que sur LinkedIn, les groupes, ça marche moyennement. Voilà, ça marche moyennement. Instagram, comme je le répète, moi je mets bien l'aspect hashtag où tu vas, Oui, voilà, oui. tu vois, tu peux les voir passer dans ton fil et tu peux interagir dessus. Mais t'as pas un truc qui dit voilà, rejoins la communauté. C'est plus devenu une sorte Non, de marketplace, application de création de consommation de contenu, ce que je trouve un peu dommage. La communauté sur Instagram, je suis désolé, je ne vois pas trop quoi. t'as peut-être les amis proches, mais du coup, c'est pas. Voilà, Je mais sais pas si c'est la bonne définition de la communauté parce que ça va être que un nombre limité de personnes, c'est un peu tu plus vois. limité, ouais. Ou alors, moi, je vois beaucoup de créateurs TikTok qui faisaient ça, mais c'était il y a un an, je sais pas si c'est encore d'actualité, qui demandaient aux personnes de les rejoindre sur Insta et ils étaient en compte privé. Du coup, en quelque sorte, tu rejoins une communauté puisque tu vois, Voilà, ouais, c'est un c'est hack. encore un Ouais. peu fermé, c'est un peu un hack, etc. Donc voilà, moi je pense de manière générale qu'il faut chouchouter sa communauté, discuter avec eux et ouais, interagir, etc. Et que c'est très important. Maintenant, les réseaux en eux-mêmes, ils le mettent pas forcément énormément en avant, tu C'est vois. ça que je veux dire, ouais. C'est ça que je Oh, veux ça dire. reste les followers, quoi. Voilà, Voilà. alors que derrière, tu as des newsletters justement communautaires. Une qui me vient beaucoup Exactement. en tête, c'est celle de Des Snowball. Slack, des Des Discord, Slack aussi, des Discord, des Slack. tu vois. Un gros sujet. Et j'ai vraiment l'impression que ça aussi, c'est un truc qu'il faut garder en tête. Le Discord, j'ai totalement oublié d'en parler, mais Discord, on l'a vu en 2021, c'est bien développé. Et dans le Oui. Web3, je sais que Discord, c'est un peu l'endroit où tout le monde se réunit pour parler NFT et crypto. Et Slack, oui, c'est vrai que tu as des communautés sur Slack gratuites Ouais. ou payantes, je peux le dire. Tu as aussi, je vais en parler sur le podcast Melting Spot, donc ça va venir aussi sur le podcast. Et aussi Circle, donc tu peux amener ta communauté dans cet endroit-là plutôt que dans un groupe Facebook. Donc moi, je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus. Ça va se développer. Et tu vas avoir des outils communautaires qui vont se développer aussi, et pas juste Facebook qui va garder le monopole avec les groupes. Tu vois, après, je pense, en t'écoutant, tu as aussi WhatsApp, tu peux avoir des Oui, groupes voilà, les sur groupes. Telegram. Enfin, tu sais, Ouais, tu ouais. vois, tu as d'autres réseaux aussi Ouais, pour ça. vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose là-dessus qui va se développer et qui continue sur lesquels les grands groupes comme Facebook qui possèdent WhatsApp investissent. Ouais, carrément. Allez, écoute, moi j'ai fait le tour de tous les sujets et je te remercie vraiment pour toutes ces lumières, Jonathan. J'espère que Merci tu n'es à pas toi trop pour crevé parce l'invitation. que c'était vraiment bien, Très beaucoup de intéressant. contenu, surtout en fin de journée. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Est-ce que tu peux nous dire aussi où est-ce qu'on peut te retrouver également? Avec plaisir. Déjà, merci encore, hein. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment très intéressant de pouvoir discuter avec toi et échanger sur tous ces sujets passionnants. Où nous retrouver très simplement sur les réseaux sociaux, hein, avec Swello, que ce soit sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram. Je pense que vous l'aurez compris, c'est sur LinkedIn et Insta où on est les plus actifs, ou en tout Ouais. cas où on apporte le plus de valeur. Et puis à titre personnel, pareil, sur les mêmes réseaux, soit avec mon prénom, enfin Jonathan Noble, soit avec mon pseudo qui est Gaphisme. Et avec plaisir pour suivre les échanges en message privé. Voilà. Ouais, allez-y, merci vous encore. gênez pas. Vous gênez Merci pas. encore pour l'invitation.
Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Si vous avez aimé cet épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous, partagez-le sur les médias sociaux en me taguant, ou encore mieux, laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.